donne-moi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour chez vous. Bienvenue sur Restauration Afrique TV. Aujourd'hui, nous recevons comme d'habitude, depuis quelques temps, nous passons aux entretiens sur ces chaînes de télévision Restauration Afrique TV. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme, un grand écrivain, Dr Atoko Valentin, qui a écrit un livre sorti tout dernièrement sur la chirurgie, qui pour bientôt sera au programme au niveau des classes supérieures de l'université. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre mieux cet homme. Il va mieux se présenter à vous, celui que nous recevons aujourd'hui. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et chez vous? Merci, ça va. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Bienvenue sur votre chaîne Restauration Afrique TV. Merci. Ok. D'entrée de jeu, je voudrais que vous vous présentiez à nos auditeurs pour qu'ils mieux vous connaître qui vous êtes. Merci. Vous avez le docteur Atoko Valentin. Je suis médecin chirurgien. J'ai exercé pendant plus d'une trentaine d'années. Je suis déjà à la retraite depuis des années, depuis plus de 7 ans. Et vous savez, un chirurgien à la retraite, ce n'est pas un homme passif, il est toujours actif. Nous avons essayé de solliciter alors à l'hôpital départemental de la Tonga, où nous exerçons depuis plus de 5 ans. Voilà, très brièvement, notre présentation. Ok, merci docteur. D'entrée de jeu, vous nous avez écrit un livre qui est apparu seulement sur la chirurgie en images. Nous voulons comprendre, c'est quoi d'abord la chirurgie? La chirurgie, c'est quoi? La chirurgie, c'est un acte qu'il faut poser pour aller enlever ce qui est mauvais sur un corps, pour redonner maintenant la santé à ce corps, terre à terre. La chirurgie, donc c'est un acte posé pour enlever quelque chose qui est mauvais sur un corps. C'est tout, terre à terre. Ok, merci bien. Ben, ici, nous voyons, on dit la chirurgie en image. C'est quelque chose d'étonnant. C'est quoi? Chirurgie encore en image, c'est quoi? Merci. Nous allons rentrer dans le fond fin du livre. La chirurgie en image que nous avons écrit, ou appelée encore la chirurgie en français, libre, facile. Il s'agit de quoi? Vous savez, ce document-là est né grâce à l'effort des étudiants de la faculté de médecine de Parakou. Nous recevons les étudiants de 7e année de cette faculté dans notre structure à l'hôpital de Djougou, c'est-à-dire l'hôpital départemental. Excusez. Et au cours des staffs, des visites au lit du malade, au bloc opératoire, en consultation, quand nous sommes en face de la pathologie, nous leur montrons la réalité. Parce que eux autres, au niveau de la faculté, c'est des théories qu'ils ont. On leur a inculqué des théories là-bas. Mais sur le terrain, ils voient la réalité. Donc la manière dont nous leur expliquons ces pathologies-là, ils étaient vraiment émus. Ils nous ont dit, mais papa, vous n'allez pas partir comme ça et nous laisser un jour. Il faudrait mettre quelque part ce que vous dites là. Sinon, ce serait une perte. Ce serait comme un vieillard qui meurt en Afrique sans rien écrit. C'est une bibliothèque qui brûle. Vous le savez. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a 1 an, quand ils nous ont inspirés à laisser cette trace-là, nous avons dit, bon, imaginons quelque chose, parce que vous avez que toutes ces images qui sont dans ce livre, c'est les images de chez nous. C'est les images prises soit en consultation, soit en opération, c'est-à-dire au cours de l'opération. C'est ces images-là que nous avons projetées pour faire ressortir certaines définitions, pour faire ressortir maintenant certaines pathologies, certaines maladies, pour expliquer ça à la population. C'est rien qu'un livre de définition. Nous ne sommes pas rentrés dans les traitements pour embrouiller nos lecteurs. Ok. Parlez-nous un peu, quelles sont ces pathologies aujourd'hui qui le plus courant que nous avons dans notre pays et un peu partout? Bon, le plus souvent sur les plateaux, j'aborde certaines pathologies courantes, à savoir premièrement, c'est une appendicite. Vous savez, une appendicite, c'est une infection de l'appendice. L'appendice, c'est quoi?
c'est un petit bout d'une chair que la nature nous a donnée et qui se situe entre la frontière de l'intestin grêle et du gros intestin que nous connaissons tous au cours primaire. Donc, ceci, on peut vivre sans ça. C'est-à-dire qu'au cours d'une pathologie, ça s'infecte. Soit c'est une infection, et on peut avoir un simple rhume, ça peut entraîner quelque chose jusqu'à ce niveau. On peut avoir, par exemple, dans certains centres, nous opérons des appendicites et nous trouvons des graines de haricots dedans. Cela veut dire que haricots mal cuits, vous voyez déjà, parce que vous vous rappelez, quand on est jeune, on dit, si le riz n'est pas bien cuit, ça tombe dedans, vous aurez appendicite, qu'il faut que le riz soit bien cuit. Donc voilà les exemples. C'est ça que, de telle façon que quand cette douleur-là se situe dans votre ventre, à droite de votre ventre, au bas de votre ventre, vous devez courir vers un hôpital. Sinon, ça va s'infecter, ça va se suppurer et ça va s'éclater et vous allez mourir bêtement. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est les hernies. Quand on dit hernie, vous voyez les gens au niveau de leur sexe, ça peut être au niveau du sexe, ça peut être au niveau du ventre, il y a des variétés de hernies. Mais il faudrait que les gens comprennent que la hernie, c'est un trou. C'est un trou sur notre corps où l'intestin tombe dedans. Donc, il n'y a pas un médicament qu'il faut prendre pour dire que les gens disent non, on prend un médicament, on va vomir. Comment on va vomir un trou? Donc, s'il y a un trou, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une corde. Il faut aller et fermer ce trou-là. C'est ça la hernie. Troisième chose qui m'intéresse aussi, c'est les péritonites. Les péritonites, c'est quoi? C'est les perforations de l'intestin. Vous allez voir que votre intestin est percé comme les charançons perforent les graines de maïs. Vous voyez, non? Hein, comme les graines de maïs, là, vous voyez comment les charançons les perforent. C'est comme ça. C'est ça que nous appelons la fièvre typhoïde. Et cette fièvre typhoïde-là, c'est la maladie des mains sales. Et surtout dans le septentrion, en période de mangue, en période de karité, en période de kajou, les enfants cherchent, on frotte ça sur la cheveux, seulement on mange. Vous voyez comment ils sont infectés. Ou bien le paysan au champ, quand il est toute la journée là, labouré avec sa main, il frotte seulement sur ça et il mange. Donc c'est la maladie des mains sales. Vous voyez déjà ce qui se passe. Quatrième chose que nous allons vous voir, c'est ce qui se passe au niveau de notre anus. Ça, c'est la maladie des sémidiamones. Il faudrait que les sémidiamones comprennent ça. Des sémidiamones, des bureaucrates qui restent dans leur bureau, pendant toute une journée assis dans les champs climatisés, ou bien les conducteurs des gros camions qui toute la journée sont assis. Vous savez, quand on dit hémorroïde là, le mot hémorroïde n'est pas une maladie. Le mot hémorroïde, c'est purement un terme anatomique. Parce que hémorroïde veut dire, c'est l'endroit où il y a échange du sang. Vous savez qu'il y a le sang veineux, le sang artériel. Le sang au niveau de l'artère, c'est quand maintenant le sang quitte maintenant les poumons, c'est-à-dire quand le cœur envoie ça vers les poumons et que maintenant c'est distribué maintenant vers notre corps et ça prend l'oxygène. C'est ça qui est le sang artériel, c'est rouge vif. Et maintenant, après l'échange, maintenant il y a la veine qui prend la relève pour le ramener pour les échanges. Est-ce que vous voyez? Donc au niveau de notre anus, l'échange entre notre intestin et l'anus, c'est-à-dire notre corps, ça se fait au niveau de l'anus. Donc si vous êtes tout le temps assis là-dessus, si vous voyez que vous êtes tout le temps assis là-dessus, ça se dilate et on a mal à l'anus. Il suffit de mettre les médicaments, tout rentre en ordre. Maintenant, c'est quand ça traîne que le sang là qui n'a pas vite circulé se transforme maintenant en boule. Et on appelle ça une thrombose hémorroïdaire, ça veut dire du sang. On appelle ça la fissure anale. Et votre doigt ne peut pas passer. Vous voyez déjà, il y a déjà 3 types de maladies. Et il y a le cancer de l'anus. Et quand vous mettez votre doigt, l'anus est cartonné. C'est comme si vous mettez votre doigt sur quelque chose qui est dur. L'anus qui est cartonné. Donc il y a plusieurs, il y a les prolapsus, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout. Mais au niveau de là, vous voyez maintenant, il y a plusieurs types de variétés de choses. Bon, maintenant il y a les cancers, les fibromes, les kystes. Toutes ces définitions sont dans ce document. Ok, merci docteur. J'aimerais vous savoir, qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à écrire ce livre, La chirurgie en images? Oui, parce que j'ai vu
que, effectivement, les besoins sont là. Parce que j'avais commencé au début de notre entretien que ce livre-là est né grâce à la motivation des étudiants de 7e année. Cela veut dire que les besoins sont là. Notre population, vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'on annonce à un membre d'une famille, on veut opérer un parent, vous voyez la panique que ça crée. La peur que ça crée au sein de cette famille. Tout le monde a peur. Ah, on veut opérer mon parent, on commence à appeler et les connaissances du domaine. Ah, si on fait ça, il ne faut pas mourir, etc., etc. Non, nous voulons faire démystifier un peu les gens. Donc ce livre-là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement pour les agents de santé. Une personne lambda peut avoir ce document. Et il est bien recommandé, puisque dans ce livre-là, vous avez les conseils que nous donnons aux parents. Les parents qui déposent par exemple une bouillie chaude sur la table et disent à l'enfant je viens. L'enfant est innocent. Il renverse, vous allez les conséquences dedans. Un enfant par exemple à qui on a fait la circoncision, qui est en train de pleurer dans la cour, la maman reste derrière et dit lui il est capricieux. Alors que c'est les chiots qui sont en train de bouffer son pénis. L'exemple est dedans. C'est pour attirer l'attention des parents. Si vous voyez à la dernière page, sur 220 combien de pages à la dernière page, vous allez voir, il y a une image très très illustrative du scanner où la personne n'a pas porté le casque, il est tombé de sa moto. Le crâne s'est enfoncé dedans, que nous appelons une embarrure. Nous appelons ça une embarrure. Est-ce que vous voyez? Parce que le port de casque, c'est important dans la vie de l'homme. Les gens disent non, pourquoi on va porter le casque? Non, on attend les policiers, c'est quand on voit les policiers qu'on porte. Après les policiers, maintenant, on enlève. Non, vous faites du tort. Voilà ces exemples-là que nous avons pour illustrer, pour attirer l'attention. Et aujourd'hui aussi, la chirurgie ne fait plus peur. Je tiens à dire à la population que la chirurgie aujourd'hui ne fait plus peur. Il ne faut plus avoir peur de chirurgie. Car l'anesthésie, aujourd'hui, toute opération, même les césariennes, les fractures au niveau des jambes, toutes les opérations au-dessous de votre ombilic, au-dessous, vous écoutez la musique et nous finissons l'opération. Parce qu'on vous fait une piqûre au dos, c'est-à-dire on vous tue à moitié. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, bon, ceux qu'on doit opérer par exemple au niveau du sein, au niveau des bras, on est obligé de faire l'anesthésie générale. Mais l'anesthésie générale aujourd'hui, dès qu'on vous endort, tous les paramètres, tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre sang, tout est sur un écran. C'est rare de dire maintenant aujourd'hui on va endommer quelqu'un qui ne va plus se réveiller, qui va mourir. C'est tout ça là que nous voulons démystifier pour mettre notre population à l'aise. C'est notre contribution au développement de notre nation. Bien sûr. J'aimerais vous demander, est-ce que ce livre, La chirurgie en image, est-ce qu'elle est la brousse du Béninois Landau? Ah oui, oui. Vous savez, les ouvrages de médecine, ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher. Et quand nous avons élaboré ce document, nous l'avons évalué, s'il faut le vendre réellement, c'est-à-dire le livrer à sa juste valeur, vous n'êtes pas à moins de 15 000. Vous n'êtes pas à moins de 15 000. Mais avec les organismes, avec nos partenaires, surtout Merci Chips, les gens nous ont appelés, ils ont dit non, il y a les étudiants, que c'est vraiment pour les étudiants, c'est pour la population lambda, c'est pour qu'il faut revoir et qu'ils vont faire maintenant un appui. C'est à travers ça qu'on a étudié, ils ont laissé ça, ils ont donné ça à 10 000 francs. Voilà, donc c'est à la portée de tout le monde. Ok, où est-ce qu'on peut se préoccuper ce livre? Ce livre-là se trouve déjà au niveau, sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Il y a la librairie Logos, il y a la librairie Saint-Paul, il y a la librairie UEB. Il y a dans Parakou, à Cotonou, il y en a à la Sonaec, il y en a à la librairie Notre-Dame, à Porte-Nouveau, un peu partout. C'est déjà disponible. Ok, merci bien. Amis téléspectateurs, auditeurs, voici ce livre. Comme le docteur l'a dit, elle est disponible un peu partout sur le territoire. Vous qui voulez connaître, avoir une connaissance sur la chirurgie en image, vous qui voulez mieux comprendre ce que c'est que la chirurgie, je vous invite à procurer ce livre dans toutes les librairies. Elle est ici également, la librairie Le Logos.
Nous sommes là au carrefour de la municipalité. Vous pouvez nous trouver la librairie de Logos dans toutes les autres librairies quand même de la place sur toute l'étendue du territoire national. Et je voudrais finir et vous laisser un mot au docteur pour conclure cet entretien. Quel est votre mot de fin? Bon, merci vraiment pour cet honneur que vous nous donnez à nous exprimer, à expliquer ça à la population. Je pense que c'est une aubaine. C'est une aubaine. Nous avons nous sommes en train de laisser notre trace pour la génération montante. Pour la génération montante, nous vous remercions de cet accueil que vous nous donnez. Je vous remercie. Merci à vous, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Restauration Afrique TV. Soyez bénis chez vous, shalom, shalom chez vous. À la prochaine. Merci. Merci.